chapitre 16, verset 18. Et moi, je te l'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle, dit le Seigneur. Père Saint, nous voulons te rendre gloire pour cette journée commémorative, en se souvenant de ces jours où tu as bâti une extension de ton Église universelle ici à Berne. Nous voulons te témoigner notre gratitude pour l'accomplissement de ta promesse que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Entre vent et marée, ton Église a subsisté parce que tu es là. Tu as soutenu tes serviteurs que tu as installés en ce lieu. Tu as gardé tes enfants fidèles à toi et à ton Église. Tu les as unis d'un lien solide. Voilà pourquoi nous te disons merci. Viens conduire à travers tes serviteurs cette célébration. Nous avons soif de ta présence. Et que l'Esprit Saint soit avec nous tout au long de cette célébration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons commencer notre culte. Donc on n'est pas là comme des spectateurs, mais nous allons commencer à adorer notre Dieu, lui dire merci parce qu'il nous a gardés, lui dire merci parce qu'il nous a donné le souffle de vie, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait réaliser dans nos vies. Tu vas commencer à élever le nom de Jésus. N'attends pas les chants, mais tu commences à adorer le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce.
l'autel de la louange, notre Dieu qui ne change pas. Nous continuons à adorer notre Dieu. Nous continuons à l'élever, à lui dire combien il est bon, combien il est fidèle, combien sa fidélité. Il est fidèle, notre Dieu. Il a accepté de se sacrifier à la croix de Golgotha pour que nous soyons
au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de nos maladies, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur. Au-dessus, Seigneur Jésus-Christ, de toute autorité, nous t'élèvons, Jésus. Nous voulons centrer, Seigneur, ces guides, Seigneur Jésus-Christ, vers toi. Nous voulons tout centrer vers toi, Seigneur. Nous t'élèvons ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant. Béni soit-il, Seigneur.
tout-puissant, que tu es. Chante avec moi. Que tout mon être, alors célèbre le chant. T'es tout-puissant, que tu es. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, l'éclair matin, ouvre son bras. Oh, de tout mon être, de tout mon être, alors célèbre le chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es béni. De tout mon être, alors célèbre le chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es bon. Mais quand je songe au sublime mystère que Dieu s'y rend, et puis penser à moi, que son cher fils Jésus, que son cher fils mon frère est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit à nuit et jour que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit et jour, la nuit et jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Salve Maria, Je veux être
voir. Je désire te voir. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Tu peux acclamer le Seigneur. I want to see you. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je te chante avec vous. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Je ne vous entends pas chanter. Je désire te voir. Si tu veux les voir, chante fort. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh oui, oh les cieux, rayonnant l'état de ta gloire. Répands ton amour et ta foi. Alors que nous chantons, tu es saint, 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 Santo, 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 you are holy, 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 holy. I want to see you. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous allez. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et avant qu'on puisse passer aux louanges, je vais appeler Maman Eva, qui a un mot de circonstance. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Vous allez acclamer pour Maman Eva. J'ai dit d'acclamer pour le Seigneur. Le roi des rois, celui qui est digne d'être adoré, d'être élevé. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Nous pouvons manifester en acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est notre Dieu. Alléluia! Il est merveilleux, c'est grand Dieu, notre papa, celui qui nous aime. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Notre joie est immense de vous avoir avec nous à l'occasion de ce culte d'action de grâce pour le 23e anniversaire de la ville de Berne. Amen. Point de besoin pour nous de vous faire un discours. Mais mine de rien, la ville de Berne venait de totaliser 23 ans de son existence comme église depuis le 11 août 2019. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les hommes? Il est grand Dieu.
papas. Notre 23e anniversaire, nous la plaçons sous les signes de la fidélité de Dieu. Amen. Car malgré les fluctuations connues dans divers domaines qui nous ont parfois déstabilisés, mais le Seigneur nous avait manifesté sa providence au point qu'aujourd'hui, la ville de Berne est devenue parmi tant de communautés chrétiennes d'immigration en Suisse, une église stable et mature grâce à la fidélité divine. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Jusqu'aujourd'hui, il ne nous a pas abandonnés, Ebenezer. Amen. Elle s'implique depuis une quinzaine d'années dans la mission en Afrique, en partenariat avec Linéaire Berne, qui compte pour la circonstance plus d'une soixantaine d'églises en RD Congo, en Angola, au Cameroun, au Burkina Faso, Congo-Brazza et au Togo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Il est merveilleux, notre papa. Amen. Au niveau de l'Europe, la ville de Berne coordonne une plateforme d'une douzaine d'églises francophones de Vinéard au travers de son pasteur Eduardo. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur, pour notre pasteur. Alors nous profitons de cette même occasion de vous exprimer notre plus grand désir qui reste la base de notre motivation depuis tous ces derniers temps, c'est celui de posséder notre propre lieu du culte, c'est-à-dire le projet d'achat d'un propre local. Amen. Amen. Est-ce que le message est passé? Amen. Nous voulons être propriétaires. Alléluia. Amen. Et avec le Seigneur, nous allons gagner. Amen. Car il est de notre côté. Et raison pour laquelle nous lançons l'appel à tous ceux qui seront intéressés de nous assister dans ce projet peuvent contacter notre département des finances qui dirige le frère Willy. Est-ce que le frère Willy peut se tenir debout? Alléluia. Bien-aimés, si vous voulez être bénis, contactez notre frère et votre nom sera gravé sur la liste de ceux qui ont participé à l'achat des patrimoines de la ville. Amen. Alors je vous souhaite une bonne continuité du culte et une très bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Nous allons nous lever et nous allons danser pour le Seigneur. Amen. Nous allons danser pour le Seigneur. Nous allons l'élever et lui rendre grâce. Il est le même,
allons prier, préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps que nous venons de passer devant ta présence. Et voici à l'heure où nous voulons écouter ta parole. Père de gloire, nous voulons écouter les oracles venant de ton royaume. Dispose notre corps, âme et esprit afin de pouvoir recevoir quelque chose venant de ta part. Seigneur, enseigne-nous. Nous voulons être enseignables devant ta présence. Du début jusqu'à la fin, nous remettons ce temps entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre toute force négative, contre tout esprit de somnolence, contre tout esprit qui n'est pas de toi. Sois loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ et prends place à ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te disons Amen. 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 Je veux appeler la servante de l'Éternel. Et quand elle s'avance, nous n'allons pas acclamer pour elle, mais nous allons acclamer pour le roi des rois. Je veux appeler Maman Nathalie Kiakanoa. Acclamons pour le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 C'est comme si nous avons froid et pourtant il y a des bougies qui nous chauffent. Nous allons faire comme des bons Africains. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Maman Lily. Il m'a été donné de porter la parole ce midi. Chose n'est pas si facile, mais nous allons apporter la parole. Nous allons permettre au Seigneur de pouvoir nous parler. Si c'est moi qui parlerai, je vous dirai ce que moi je pense, mais j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur afin que le Seigneur te parle. Alléluia. Afin qu'il te parle et qu'il me parle. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume. C'est un psaume très connu. Nous allons lire le psaume 133. Amen. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, nous te prions pour que tu viennes nous parler. Je suis là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te prie pour que tu m'utilises comme un simple instrument, Seigneur, pour transmettre ce que tu as à dire à ton peuple.
que je diminue et que tu croisses. Seigneur, rends-nous attentifs, que nos oreilles, Seigneur, soient débouchées et que les écailles de nos yeux tombent, afin que nous puissions contempler la gloire de Dieu ensemble. Viens Jésus et règne, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est un psaume que nous lisons, nous entendons, nous avons déjà écouté autant de prédications par rapport à cela. Je vais juste nous rappeler que c'est attribué à David, c'est lui qui l'a écrit, car David s'est retrouvé dans une position, celle qu'il voulait être auparavant, que les enfants d'Israël se réunissent autour de lui. Dans le livre de 2 Samuel 5, 1, 10, cela est bien expliqué quand le peuple dit « Voici, nous sommes tes os et nous sommes ta chair. » Là, tout un peuple qui vient en accord avec David pour qu'il puisse être leur roi. Ce n'était pas plus un doute pour lui. Je pense que c'est pour cela qu'il a eu cette audace d'écrire qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Dans la pensée de la Bible, nous voyons qu'on a un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Quand nous le regardons, beaucoup pensent que le peuple d'Israël était seulement un seul peuple. Oui, bien sûr, ça a été un seul peuple. Mais dans ce peuple, il y avait 12 tribus. Ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement une seule pensée, il n'y avait pas une seule culture, mais il y avait plusieurs cultures qui faisaient justement l'ensemble du peuple d'Israël. Dieu voyant cela, il a envoyé quelqu'un pour pouvoir les unifier parce que dans leurs différences, dans leurs tribus, dans leur comportement, il y avait quelque chose qui ne convergeait pas à une seule chose. Dieu envoie un homme pour pouvoir les unifier, au moins de passer une pensée pour qu'ils puissent converger vers une pensée qui était d'entrer dans une terre promise. D'habitude, nous pensons que le peuple africain a qu'une seule culture. Pour nous, les Africains, nous savons que nous avons plusieurs cultures. Mais pour le reste du monde, quand ils parlent de l'Africain, ils parlent de l'Africain comme un seul peuple. On nous voit comme si nous tous, nous avons une seule culture, de mêmes habitudes et de mêmes coutumes. Chose fausse. Parce que même dans un seul pays en Afrique, il y en a des coutumes, des cultures différentes. Dans une même région, il y en a des coutumes et des cultures différentes. Moi, personnellement, je viens du nord de l'Angola. Au nord de l'Angola, nous avons plusieurs tribus et plusieurs cultures. Dans ma propre région, nous parlons le Kikongo. Mais les Kikongo, vous allez voir que chaque 1 kilomètre, chaque 2 kilomètres, il y a quelque chose qui change dans la tonalité de parler. Cela nous montre que, voilà, malgré tout que nous sommes des Africains, malgré tout que nous puissions venir d'un seul contraint, malgré tout que nous puissions venir même d'une même région, mais nous avons toujours la différence. La différence dans la pensée, la différence dans les agissements, la différence dans le parler, la différence même dans la nourriture. Nous venons tous de l'Afrique, mais nous ne mangeons pas la même chose. Est-ce que c'est cela que j'aimerais tout simplement mettre en exergue? Non. Mais j'aimerais juste pouvoir dire que le fait que nous soyons une église africaine, nous avons tellement de différences. Nous avons tellement de cultures qui se mêlent. Nous avons tellement des habitudes qui se mêlent dans une église où nous sommes une église de migration. Ça veut dire que nous venons chacun de son coin. À part la culture, à part les habitudes, à part les coutumes, nous avons encore une grosse charge. La culture religieuse. Chaque personne, peut-être dans notre église ou dans plusieurs églises africaines, viennent de dénominations différentes. Cela alourdit encore la chose. Parce que quand nous venons
dénominations différentes, cela veut dire que, ben voilà, on doit se mettre ensemble. Mais comment nous mettre ensemble? Parce que tout est différent. Nous savons que les pentecôtistes prient d'une façon, les baptistes prient d'une autre, et chacun prie de sa façon. Et quand vous devez mettre tous ces gens ensemble pour pouvoir faire d'une seule façon, ce n'est pas un travail facile. C'est pour cela d'ailleurs que j'aimerais bien, c'est dommage parce que c'est mon mari, mais je vais le faire, que j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer très fort pour le pasteur Eduardo, pas seulement pour lui, mais pour tous les pasteurs. Mais aujourd'hui, c'est pour lui que j'aimerais qu'on le fasse. Parce que si je ne le fais pas, personne non plus va le faire. Alors je profite de le faire. Alléluia. Parce que c'est un grand combat. C'est un grand combat, comme je viens de dire, que nous venons de coins différents, de cultures différentes, d'un arrière-plan différent par rapport à nos religions, de pouvoir mettre tout un peuple et de pouvoir rester 23 ans ensemble, ce n'est pas donné. Alléluia. Ce n'est pas donné. Alors merci beaucoup, pasteur Eduardo, pour ton engagement et pour tout ce que tu fais. Je t'appelle pasteur parce que tu es le pasteur, mais tu es mon chou. En venant de ces cultures différentes, on voit comment est-ce que les choses sont tellement différentes. Là, dans ces cultures d'où nous venons, ou d'un contrat où je viens, même à quelques mètres, des fois, il y a une interdiction de se marier. Parce que vous n'avez pas les mêmes totems. Tout change. Tout est difficile, tout est compliqué. Mais comme nous venons de dire ici, David qui dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Mais comment y faire? Comment y arriver pour que cela soit doux et agréable? Alléluia. Comment y faire? Avec des gens différents, des gens qui ont une autre éducation, des gens qui viennent des milliers, de plusieurs milliers. Comment faire pour que cela puisse converger, pour que nous puissions vivre ensemble? C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que dans cette complication, il nous a facilité la tâche. Il nous a donné une autre culture. Nous ne sommes pas tenus à rester dans cette culture-là d'où nous venons, mais nous sommes maintenant appelés à avoir une autre culture. Et quelle est cette culture? C'est la culture du royaume. Amen. La Bible nous dit, j'aimerais que vous soyez un comme moi, je le suis avec mon Père. Oh, comment pourrions-nous être un avec autant de différences? Oui, c'est parce que dans cette culture-là, on nous apprend à aimer, accepter et à pardonner. Et quand nous vivons dans une culture où nous pouvons aimer, accepter et pardonner, nous pouvons vivre ensemble. Alors là, la douceur devient une possibilité que nous puissions vivre aussi ensemble. Oh, Joseph, un homme que j'aime bien, son histoire, je l'aime bien. Parce que c'est un homme qui me montre beaucoup de choses dans sa façon d'être et de faire. Un homme qui avait autant d'attributs. On l'a qualifié de tout. Il était orgueilleux, d'après ses frères. Il était esclave parce qu'il a été vendu et revendu. Étranger en Égypte. Il perd ses repères. Il est prisonnier. Accusé d'abuseur. Donc il y avait tellement de qualifications qui ont été données à cet homme. Mais Dieu, quand il voit qu'un peuple ou une personne est fidèle à lui, il commence à faire des choses pour rendre possible le vivre ensemble. Joseph avait tout pour haïr. Il avait tout pour ne pas aimer. Il avait tout pour ne pas pardonner. Il avait tout pour ne pas reconnaître ses frères parce qu'il avait déjà un autre statut. Il a connu la gloire. Il a été élevé au plus haut rang. Parce qu'être un premier ministre, ça veut dire c'est le plus haut rang à part le pharaon. Il avait tout ce qu'il faut pour ne pas vouloir reconnaître sa famille biologique.
Parce que tout ce qu'un homme cherche, il avait. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait l'argent, il avait tout ce qu'il fallait. Mais quand nous marchons avec Dieu, il nous converge tout simplement dans une direction. Et il a tout fait. Malgré tout qu'il y a eu la famine, bien sûr, on peut attribuer ça à la famine. Mais Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il amène à la rencontre de Joseph ses frères, ceux qui l'ont fait du mal, ceux qui l'ont blessé, ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont vendu, maintenant étaient face à lui. Sa réaction pouvait être la pure de toutes leurs réactions. Il a pleuré, mais je ne sais pas s'il a pleuré de joie de pouvoir voir ses frères, ou il a pleuré de savoir que c'est eux qui l'ont fait du mal et qu'ils ne pouvaient pas les accepter. Mais les récits de l'histoire nous montrent qu'il a pleuré, mais il a voulu résoudre quelque chose. C'est Dieu qui nous amène à vivre ensemble. C'est un Dieu de réconciliation. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, pour ceux qu'il aime, pour ceux qu'il a choisis, il permet toujours pour que la réconciliation soit possible. Peu importe les contraintes, peu importe la situation. Parce qu'il utilise chaque situation pour pouvoir nous amener quelque part. Et bien voilà, Joseph devant ses frères, et il devait prendre une décision. Il a pris la meilleure des décisions. Il a dit, vous êtes là, mais où est votre frère, le petit, où est votre père? Parce qu'il voulait que quelque chose se passe. Il voulait reprendre son identité. Ce qu'il a perdu quand on l'a vendu comme un esclave. Ce qu'il a perdu quand on l'a accusé. Il voulait retrouver son identité. Il voulait revivre au sein d'une vraie famille. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une famille. Mais il voulait vivre aussi au sein d'une vraie famille réconciliée. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dieu permet ce qu'il a permis. Dieu permet encore une fois de plus, par une migration, que la réconciliation se fasse dans un terrain net. Pas de là où il a été vendu, mais dans un terrain autre qu'à l'étranger. Oh, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es ici en Suisse. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es là. Moi, je n'en sais rien. Je ne peux pas expliquer parce que chacun a une raison de venir ici. Une raison politique, économique, et j'en sais. Qu'est-ce que moi je sais encore? Mais plusieurs raisons nous ont amenés ici. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi un autre endroit pour nous amener et nous faire rencontrer qu'ici? Nous sommes appelés une église de migration, l'église africaine. Pour beaucoup, c'est une église exotique. Parce que les gens prient à haute voix, ils acclament, ils rient, ils sautent dans les kits. Pour beaucoup, c'est vraiment une église exotique. Oh, ne restons pas dans ce qu'on nous appelle des églises africaines, ni des églises exotiques. Parce que Dieu a un plan pour toi et pour moi. Un jour, on nous a amené l'évangile et toi, tu es là. C'est pour qu'aussi tu puisses amener l'évangile. C'est pour que nous puissions vivre ensemble. Pas de vivre ensemble seulement nous dans nos ghettos, mais de pouvoir vivre ensemble avec ceux qui nous accueillent. Oh, je me réjouis parce que celui qui a commencé cette église, ce n'était pas un noir, mais un blanc. Qui a commencé l'église africaine à Berne. Ce n'est pas un noir, mais c'est un blanc. Il est là, mon père que j'aime beaucoup. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cela était devenu une réalité parce qu'il n'a pas regardé qui sont des Africains. Il n'a pas regardé qui sont des étrangers. Il n'a pas regardé autre chose. Il a tout simplement regardé qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que nous avons fait une décision de suivre Christ. Et quand nous suivons Christ, nous ne sommes plus nous. Comme Paul dit,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en nous, nous sommes ce peuple qui amène la réconciliation et qui vit ensemble. Il n'y a plus de différence. Ni noir, ni blanc. Il n'y a plus de différence. Parce que nous avons un seul Père. Et ce Père-là, il nous permet de nous appeler sœurs et frères en Christ. Oh, quel bonheur! Quelle joie d'avoir un Dieu si responsable. Quelle joie d'avoir un Dieu qui n'aimerait pas que ses enfants vivent éparpillés, mais un Père qui aime bien remettre ses enfants dans le même plateau pour qu'ils puissent vivre la diversité. Parce que nos différences, oui, comme j'ai dit, que c'est tellement difficile de vivre dans une église où chacun a sa culture, où chacun a ses habitudes, où chacun a une théorie de vie, une façon de vivre. Ce n'est pas évident. Mais se mettre ensemble, pour vivre ensemble, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de le faire. C'est lui qui a permis à David de dire qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh, la Bible ne nous a pas dit qu'il est doux et agréable pour des intelligents de vivre ensemble. La Bible ne nous a pas dit qu'il est doux et agréable pour que les bons vivent ensemble. Il ne nous a pas dit qu'il est doux et agréable pour que les beaux vivent ensemble. Il ne nous a pas dit qu'il est doux et agréable pour que les gens du même pays seulement vivent ensemble. Oh, quel Dieu! Quel Dieu! Oh, il nous a dit qu'il est doux et agréable pour que deux frères vivent ensemble. Des frères qui n'ont pas de qualité, des frères qui sont... si tu le vois, tu as envie de fuir. Des frères que tu ne peux pas vivre ensemble. Mais c'est ce que la Bible nous dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison de ce que nous sommes là aujourd'hui. 23 ans d'un chemin qui n'est pas facile, mais un chemin qui nous amène dans une seule direction. Un chemin qui nous amène dans notre diversité de pouvoir trouver un profit commun. Un chemin qui est dans notre diversité nous amène à ne plus pouvoir regarder ce qui est mauvais ni ce qui est bon, mais de pouvoir tout simplement regarder que nous devons vivre ensemble. Que la différence de l'un et la différence de l'autre, c'est une richesse. Telle que notre culture est. Elle est riche en diversité, mais elle nous amène à être un continent riche en culture, riche en toutes choses. Parce que nos différences nous font. Beaucoup peuvent penser, ben, Nathalie, elle est habillée en africaine. Non, je ne suis pas habillée seulement en africaine, mais en ouest-africaine. Voilà, parce que dans mon pays, on ne s'habille pas comme ça. Mais si quelqu'un me voit, va dire, elle est habillée en africaine, vos habits sont jolis. Mais ce n'est pas de mon contrat. C'est ça la différence. C'est ça la différence qui fait de nous un peuple riche. Et dans un mélange avec ces pays qui nous accueillent, nous devenons encore plus riches. Parce que nous amassons encore une autre culture. Et à part cette culture que nous amassons, nous avons déjà celle qui est la meilleure. La culture d'être chrétien. Amen. J'aimerais que vous soyez un. Et il a dit encore, Jésus, aimez-vous les uns et les autres, pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Oh, un disciple, il n'est pas qualifié par rapport à ce qu'il fait. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous qualifie comme de bons disciples. Mais c'est ce que nous sommes qui nous qualifie d'être de bons disciples.
Et pour être un bon disciple, il nous est recommandé qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce que nous voulons encore chercher? Bien-aimés de la vigne ou d'ailleurs, 23 ans, on pouvait bien vraiment sauter, dire que ben, on est arrivé, mais on n'est pas encore arrivé. Parce que quand nous vivons dans une culture de vivre ensemble, ça veut dire que nous nous forçons à faire quelque chose, à faire un chemin. Et ce chemin, nous n'allons pas le finir aujourd'hui. Parce que si longtemps que nous sommes une église, et si longtemps que nous vivons ensemble, nous aurons toujours des difficultés. Ça ne veut pas dire que quand nous acceptons cela, ben voilà, c'est disparu. Non, quand nous acceptons, nous pouvons vivre ensemble. Et quand nous pouvons vivre ensemble, donc nous sommes en train de faire avancer le royaume. Qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est tellement beau, c'est tellement bien. Et j'aimerais nous laisser avec une pensée. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter nos 23 ans d'existence. Comme la personne qui a lu les mots de circonstance l'a bien dit, nous avons vécu tellement de choses. Mais le Seigneur nous a fait avancer et nous a fait continuer. C'est pour cela que j'aimerais remercier vraiment chaque membre de l'Église avant toute chose, chaque personne qui a persévéré, malgré la différence, malgré tout ce que nous avons vécu, qui ont persévéré, qui sont là, qui ne regardent pas, ben, maintenant je laisse, non, qui ont aussi abandonné leur culture, qui ont aussi abandonné leur façon de faire dans leurs églises de provenance, qui ont aussi abandonné et se dire nous allons suivre cette pensée et être un seul peuple. J'aimerais vraiment que vous puissiez acclamer pour vous-même. Parce que ce n'est pas facile. C'est comme je dis pour le pasteur Eduardo, ce n'est pas facile quand il y a des gens qui viennent de plusieurs dénominations qui veulent que le culte soit comme ça a été dans leurs églises et pouvoir vivre autrement. C'est pas facile. C'est comme dans un parlement. Dans un parlement, on trouve plusieurs partis politiques. Chacun vient avec ses idées. Mais les idées qu'ils amènent, ce n'est pas pour détruire le pays. Tous ont des idées pour pouvoir construire le pays. Or, comment est-ce qu'un parlement peut marcher comme ça et une église peut marcher autrement? Si le parlement peut chercher à converger vers une réussite du pays, alors l'église aussi a ses rôles. Donc, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Ne demeurons pas tout simplement, mais faisons de façon que le royaume soit avancé. Par notre façon de faire, par notre façon d'agir et par notre façon de réagir. Je vous dis un grand merci à vous tous les invités qui sont là, qui venaient à ce moment pour pouvoir fêter avec nous ces 23 ans d'existence. Je vous dis un grand merci. Parce que pour certains d'entre vous, si vous n'étiez pas là, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, nous acclamons aussi pour ceux qui nous soutiennent pour moi et le frère. Pour demeurer ensemble, nous devons avoir l'unité dans la diversité. Pour demeurer ensemble, nous devons promouvoir le vivre ensemble. Qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais appeler le pasteur Gabriel pour la prière des remerciements.
Oui, je nous invite à nous incliner pour rendre grâce à Dieu. Dire simplement merci à Dieu. Père, merci pour ces 23 ans. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tes paroles. Merci pour ton attention. Et merci pour des milliers de personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui sont passées par cette église. Et que par nous, Seigneur Dieu de gloire, comme Seigneur Dieu de gloire, un fleuve, nous avons été là, Seigneur, pour les désaltérer, pour les conseiller. Beaucoup, Seigneur Dieu de gloire, ont quitté ce pays, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait de nous. Nous sommes reconnaissants aussi pour ceux qui, en ce moment que nous te célébrons ici, ils ont rejoint, Seigneur, la cité céleste, Seigneur. Je pense à Grâce. Je pense à Manélie. Eux, ils peuvent être déjà nos témoins là-haut, disant que nous avons partagé un chemin avec la vie. Nous t'honorons, Seigneur Dieu de gloire, pour des églises qui se sont implantées grâce, Seigneur Dieu de gloire, au travail de la vie. Je pense, Seigneur Dieu de gloire, aux églises de l'Angola, du Togo, du Canada et du Ghana. La liste est tellement grande, Seigneur Dieu de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour Vignard Bert. Seigneur, c'est tellement difficile, Seigneur Dieu de gloire, de vivre ensemble. Et quand les cultures sont vraiment éloignées, Seigneur Dieu. Mais jour après jour, Seigneur, tu nous as appris à nous aimer. Et même à aimer, Seigneur, nos leaders. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nos différences nous ont construits. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce pays, la Suisse. Ô Seigneur Dieu de gloire. Plusieurs sont venus casser dans ce pays, Seigneur Dieu de gloire. Par le chemin, Seigneur, de l'exil. Mais Seigneur Dieu de gloire, ce pays nous a ouvert les bras. Malgré les imperfections, Seigneur, ces imperfections nous ont construits. Et je rends grâce pour ça, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais, Seigneur Dieu de gloire. Loué sois-tu, Seigneur. Je sais que tu continues à agir. Les mots me manquent, Seigneur Dieu de gloire, pour citer chaque détail que tu as fait, les merveilles qu'on a vécues. Seigneur, s'il y avait un mot plus profond que merci ce matin, nous l'aurons utilisé. S'il y avait mieux à dire, mieux à faire que merci, nous l'aurons fait. Loué sois-tu, Seigneur. Et merci pour tout. Simplement. Amen. Amen. On ne vient pas dans la maison de Dieu, mais vite. Donc nous allons préparer nos offrandes en attendant que les groupes de louange se préparent. Tu vas commencer à prier pour ton offrande, nos actions de grâce. Nous allons préparer nos dîmes pour donner à notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces offrandes. Merci éternel pour ton offrande. Jésus, nous te remercions. Et toi, tu es un Dieu fidèle et généreux. Et que dans toutes les circonstances de notre vie, que tu nous as donné tout ce qu'on a besoin.
et que toi, nous as donné la dignité de faire part de tes solutions pour les questions de notre monde. Et si nous venons maintenant pour te donner les offrandes, c'est avec un cœur ouvert qui comprend que c'est toi qui donnes tout et que c'est toi qui es généreux et que toutes les solutions sont dans tes mains et que toi tu as choisi de nous donner la dignité de l'utiliser nous pour tes œuvres. Alors nous te rendrons grâce pour tout ce que tu es, que tu fais, et nous te rendrons grâce que tu nous as vus et que tu as pensé que nous sommes dignes à être des travailleurs dans ton royaume et que tu manifestes ta générosité à travers de nous aussi. Alléluia.
Je vais appeler le pasteur Marius pour un mot d'encouragement. 23 ans. Mais qu'est-ce qu'on dit à une fille de 23 ans? Car c'est mon père qui l'a commencé. Leblanc, c'est lui, hein? C'est presque comme une sœur pour moi. Qu'est-ce qu'on dit à une sœur de 23 ans? Waouh, mais tu es devenue grande. Mais tu es devenue belle. Et je t'aime, ma sœur, ma fille. Et c'est ça que j'aimerais bien dire. C'est super de voir que cette fille, que la vigne de Bernay, est devenue tellement belle, est devenue tellement grande. Et j'ai un mot qui est inspiré par la fête que nous célébrons comme Vignard-Perne aujourd'hui. À Vignard-Perne aujourd'hui, nous célébrons la fête du tabernacle. Et quand j'ai préparé, là, j'ai vu que les 3 fêtes bibliques, c'est pas seulement des fêtes de repos.